Bonjour David Hardy, vous êtes Bonjour. producteur de spectacle. Merci d'être en direct ce matin avec nous. Ça devait être une grande fête normalement après des mois de disette, la reprise de la saison des festivals et des concerts. Oui mais non, vous n'êtes pas content ce matin, pourquoi? Ouais, en fait, nous, on produit plus de 600 spectacles par an et on a voulu, nous aussi, redonner le sourire au public en proposant un festival au départ solidaire, c'est-à-dire un festival pas cher, comme on dit, aux arènes du Fréjus, du 17 au 24 juillet, avec des artistes comme Inès Reg, Jarry, une grande soirée années 80. C'était au départ une soirée de fête. Elle est toujours prévue jusque-là, mais en fait, le pass sanitaire est arrivé, hein, un peu comme Zorro, sauf que lui, il vient pas nous sauver, mais nous enterrer. Et ce pass sanitaire fait peur aux gens. N'oublions pas qu'en ce moment, je crois qu'il y a moins d'un quart ou à peu près un quart de la population qui est totalement vaccinée, si je ne me trompe pas. Et ce pass, les gens n'en veulent pas, en fait. Non, mais en C'est-à-dire fait, ils n'en veulent pas. C'est juste un mot. C'est vous qui décrétez qu'ils n'en veulent pas? non, Parce que non, mais non. sur quelle base on se fonde pour dire que les gens n'en veulent pas pour assister à un spectacle? C'est simple. Et je suis pas le seul parce qu'aujourd'hui, les vieilles charrues qui devraient être complètes à l'heure d'aujourd'hui ne sont qu'à 50% de remplissage. On propose des artistes qui, tout au long de l'année, sont complets, eux. Et là, on se rend compte aussi par de nombreux messages. Les gens vont à l'office du tourisme. Bonjour, est-ce qu'il y a un pass sanitaire? Oui, un pass sanitaire. Alors non, je ne réserve pas parce que je ne veux pas d'un coton-tige dans le nez et je ne veux pas d'un masque pour regarder l'inspecteur. Alors on va juste expliquer un peu les règles pour ceux qui sont pas au courant. En fait, vous avez besoin d'un pass sanitaire à partir du moment où vous avez des rassemblements de plus de 1000 personnes. Ce pass sanitaire, c'est un document numérique ou papier qui permet de prouver qu'on est soit vacciné ou soit qu'on a fait un test dans les 48 heures précédentes ou qu'on a été malade du Covid. Mais ce que je comprends pas bien, c'est que vous nous dites on veut pas du pass sanitaire, voilà, c'est trop lourd à gérer au niveau de l'organisation des spectacles. Mais alors on fait comment? Parce que si vous réunissez des milliers de personnes pour un festival ou pour un concert ou autre, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test, il n'y a pas de vaccin. Il y a le variant Delta, on en parlait ce matin, qui est en train de se propager et de progresser en France. Enfin, c'est pas irresponsable de faire ça? Alors, bon, d'abord, c'est pas moi l'irresponsable, c'est le gouvernement. Puisque le 21 juin, il y a eu une fête de la musique. Est-ce qu'il y a eu un pass sanitaire le jour de la fête de la musique? Les gens se sont retrouvés les uns sur les autres dans les rues en train de chanter, en train de danser, et il n'y avait pas de pass sanitaire. Personne n'a été testé. Nous, les gens moi, ils sont assis, hein. Ils sont assis face à une scène. Mais dans ces cas-là, il fallait que le gouvernement dise tout simplement, il n'y a pas de festival, il n'y a pas de fête tout cet été. Il ne faut pas deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, nous, on fait tout pour que ça se passe bien. Sauf que là, effectivement, on se retrouve face à un public qui se dit, bah, nous, on ne veut pas d'obligation. Donc, D'accord. qu'est-ce qu'on fait? Donc clairement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là, dans le sud de la France? Vous annulez? Non, je n'ai pas dit ça. Est-ce qu'on annule? C'est-à-dire que moi, il y a 100 personnes qui travaillent sur ce festival. Je leur dis, chez vous. Ou il faut savoir quand même que Alain Bachot avait dit on va aider les festivals, vous inquiétez pas, même s'il n'y a pas beaucoup de monde dans. Et ben en fait, moi j'ai reçu une lettre du gouvernement, une lettre du CNM qui est la banque du gouvernement un petit peu en ce moment au niveau de la culture, qui m'a dit vous ne serez pas aidé. Vous ne serez pas aidé. Moi je veux bien m'arrêter à 1999, mais aujourd'hui il faut quand même que le gouvernement fasse ce. Merci beaucoup. On a bien entendu votre position. Merci beaucoup, Monsieur Hardy, d'avoir été avec nous ce matin sur BFM TV, sur RMC.